un peu spéciale, on va parler du no-kill, donc c'est une vidéo qui va vraiment être tournée autour de la pédagogie. Aujourd'hui on constate que le no-kill n'est pas suffisamment bien pratiqué, il y a des choses à éviter, des choses qu'on doit justement prolonger et qu'on doit améliorer. Donc je suis en compagnie de Yann Jans qui est le président du CC28, donc c'est un club de pêche auquel j'ai adhéré et qui défend justement le no-kill et une vision un peu différente de la pêche aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous le présenter. Voilà, salut Yann, salut Gaël, ça va la forme? Nickel. Bon alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu du CC28 dans les grandes lignes Donc le CC28 c'est un club qu'on a monté entre potes, on était 7 potes à l'origine. On voulait monter un club de pêche au carnassier en Eure-et-Loir parce qu'il n'y avait pas cette offre, il y avait des clubs multipêche mais il n'y avait pas de club purement carnassier, on a voulu monter un club purement carnassier. On voulait quelque chose où on puisse partager, faire des sorties en loisirs, s'amuser entre potes et aussi pouvoir faire un peu de compète. Et donc on veut aussi essayer de dynamiser un petit peu la pêche dans le département, en Eure-et-Loir, et justement en essayant de prôner un peu tout ce qui est valeur de no-kill, notamment surtout de catch and release, pour aller justement un petit peu plus loin que le no-kill. Alors est-ce que tu peux nous parler du catch and release? Qu'est-ce que c'est le no-kill? Comment bien le pratiquer? Enfin, qu'est-ce qu'est le no-kill finalement? Du no-kill, on entend parler partout. Tout le monde dit je fais du no-kill aujourd'hui. Faire du no-kill c'est bien, c'est relâcher le poisson. Mais relâcher le poisson dans quelles conditions? Nous aujourd'hui, on préfère parler de catch and release dans la mesure où on veut donner le maximum de chances au poisson de repartir dans de bonnes conditions. Salut Maxime. Salut Gaël. Ça va? Impeccable. Nickel. Bon, Yann nous a parlé du CC28, du no-kill. Et finalement, quel geste éviter justement pour que le poisson reparte bien? Parce que finalement, il y a des choses qui des fois sont pas très bien faites. Eh bien, il y a des gestes de base. D'abord, sur la capture du poisson, utiliser une épuisette. On va retrouver la raquette pour la pêche notamment de la truite, mais également utilisable en street fishing. Sur des bordures assez... Et ça tu peux l'avoir, ouais je vois, tu as un petit aimant, donc tu peux l'avoir accroché au niveau du sac à dos, donc c'est facilement transportable, donc ça permet d'avoir une épuisette, qu'on soit débutant ou pas, je pense qu'on peut facilement en avoir, et puis ça permet d'avoir déjà de beaux poissons dans l'épuisette. Exactement, on peut varier la taille de l'épuisette en fonction du poisson. D'accord, et surtout ouais, je vois la maille elle est en caoutchouc, ouais. Donc ça permet de... Qu'est-ce que ça change du coup une maille en caoutchouc comme ça? Une maille en caoutchouc va permettre de maintenir, d'éviter au poisson de perdre son mucus. D'accord. Et humidifier au mieux le poisson. Ouais. L'épuisette reste l'élément de base à avoir pour capturer au mieux et optimiser les chances de remise à l'eau du poisson. Donc vraiment dans les bases, quand on reprend un peu les bases du no-kill, donc finalement qu'on veut bien pratiquer le no-kill, c'est qu'on se mouille les mains d'abord. Ouais. On peut se mouiller les mains, ensuite on a l'épuisette. Faut garder le poisson un maximum dans l'eau. Ouais, exactement. Garder un maximum dans l'eau. D'accord. Essayer de le décrocher avec une pince, ça facilite les choses, c'est beaucoup plus simple. On gagne du temps comme ça au niveau de la décroche et ça évite qu'il soit en dehors de l'eau. Et on le décroche dans les meilleures conditions en évitant de le faire trop saigner et lui abîmer la gueule. Alors est-ce qu'il existe des hameçons qui permettent de relâcher plus facilement le poisson? Oui exactement, il existe notamment les hameçons simples sans ardillon. D'accord. Donc ils vont limiter l'accroche vu qu'on n'a pas d'ardillon, on va pas avoir ce petit retour qui bloque. Ça va être plus simple pour décrocher et d'autant plus qu'avec les pêches qu'il y a eu, ce qui a été montré, c'est qu'on ne décroche pas non plus forcément plus de poissons lors des combats. Ok, donc finalement, ouais, même des petits poissons, finalement, on peut juste les décrocher dans l'eau. Ouais. J'imagine que ça pose pas de problème. Le mieux, exactement, c'est les petits poissons, même quand on est un pêcheur débutant, qu'on va vouloir être fier de son poisson, vouloir le prendre, il est mieux de penser au poisson avant tout, au respect de l'animal, et de le remettre rapidement à l'eau sur des petits poissons qui sont beaucoup plus fragiles que des plus gros. Après, on imagine bien que voilà, son premier brochet par exemple, on a envie de le faire en photo dans tous les cas. Et c'est là qu'une bonne manipulation du poisson est super importante. Et donc ça, on va vous le montrer en pratique donc avec les pêcheurs du CC28 aujourd'hui. Et vous montrer comment bien manipuler un poisson. Même si c'est la première fois que ça vous arrive, au moins vous savez déjà un peu comment faire. Et on va gagner du temps au moment où le poisson sort de l'eau. Ça peut lui infliger un stress assez important. Donc finalement, une bonne manipulation, c'est important. C'est nécessaire. On peut dire en conclusion qu'on oublie les torchons, ça retient le mucus qui est la barrière protectrice des poissons. C'est un peu comme notre peau, ça nous protège des intrusions de maladies. Eux c'est pareil le mucus, donc on évite surtout le torchon qui va retirer tout le mucus. On évite de poser un poisson par terre dans du gravier, dans du sable, ça la sèche, ça retire son mucus. Surtout il peut se blesser, quand il est stressé, il va taper la tête dans tous les sens, il se blesse vraiment à ce moment là. Donc vraiment on évite de poser son poisson par terre.
et de le sortir trop longtemps en dehors de l'eau, parce que voilà, c'est comme si nous plongeait la tête sous l'eau, eux quand on sort la tête en dehors de l'eau, ça fait pareil. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous apporter des choses, et puis on va mettre tout ça en pratique justement. Donc on voit souvent chez les débutants, mais chez tout le monde aussi, prendre des petites perches, on en prend régulièrement. On voit souvent les gens prendre les poissons par la mandibule inférieure. Là, il est plus intéressant déjà sur des poissons comme ça de les relâcher rapidement, mais en plus de les tenir comme ça. Donc ces poissons qui bougent très peu, vous voyez, une fois qu'elle est calmée, et on peut ensuite la remettre tranquillement, gentiment, dans son milieu naturel. C'est parti. On ne soutient jamais une perche par la gueule, on la maintient toujours. Et voilà. Yes. Ah, c'est très joli. Ah, ça va, ça va, ça va. Il faisait plus gros dans l'eau. Donc là on a l'épuisette qui permet de manipuler au mieux, de conserver le poisson dans l'eau et de manipuler au mieux à l'aide d'une pince. Toujours faire attention avec le brochet. Là, l'épuisette permet notamment de laisser le poisson dans l'eau. Le temps de ranger le matériel. Alors maintenant, au niveau de la manipulation. Alors déjà bien s'humidifier les doigts. Bon, là on est sur un poisson qui est assez nerveux. En fait, tu l'attrapes par où là du coup? C'est de glisser les doigts dans les ouïes et tenir la partie la plus externe possible, ne pas passer les doigts dans toutes les ouïes, et ensuite le tenir fermement, ainsi, et le maintenir avec l'autre main, c'est important, pour éviter de lui faire mal à la mâchoire, comme ceci. Voilà, un joli poisson. Magnifique. Donc on va pouvoir remettre à l'eau. Super. Yes, bien joué Max. Ok, donc vas-y faire comment tu le tiens bien par la bouche là. Donc là, tu passes bien ta main dans l'ouïe. Dans l'ouïe. Voilà. Et venir pincer le bec. Très bien. Voilà. Okay. Tu le relâches. Là on met bien droit. Regarde par tout le penaud. Nickel. Bien joué Yann. La vidéo se termine, je vous remercie de l'avoir regardé, ça m'a fait beaucoup plaisir de la tourner. On a passé un bon moment au bord de l'eau, on s'étend les abysses, voilà. Donc je vous mets le lien dans la description pour retrouver les temps et la page Facebook notamment. Vous pouvez aussi aller suivre le CC28 et ses actions sur Facebook, donc je mets aussi le lien dans la description. Et vraiment voilà, je pense que si vous partagez l'idée du no-kill et des actions du CC28, voilà, vous pouvez partager cette vidéo, que ce soit sur Facebook ou autour de vous simplement, voilà, vous partagez des messages. Voilà, faites tourner les vidéos, c'est quelque chose qui me tient à cœur et franchement, si vous voulez faire bouger les choses, c'est possible, ça c'est grâce à vous. Donc je vous dis à très bientôt au bord de l'eau. Allez, ciao.